Dans cet épisode, on va parler du système de santé et de protection sociale en France. On va voir comment ça fonctionne et les solutions qui existent. Bonjour, je m'appelle Fabien et bienvenue dans le podcast Fluidité pour débutants où je vous parle souvent de la vie quotidienne en France. La protection sociale aide les gens quand ils ont des problèmes. Elle couvre 6 types de situations qui peuvent coûter cher aux citoyens. Les maladies et les problèmes de santé, les accidents liés au travail, la maternité et la famille, la vieillesse, l'impossibilité de travailler et le chômage, quand on perd son travail pendant un moment. La sécurité sociale, ou la Sécu, aide pour presque tout sauf pour le chômage. Elle a été créée en 1945 par le gouvernement du président Charles de Gaulle. Si on est malade ou si on a un bébé, on a une assurance maladie gratuite ou presque. On peut être remboursé pour aller chez le médecin, chez un spécialiste ou être soigné gratuitement à l'hôpital. Ça inclut les opérations, les médicaments, les soins après une blessure, le transport en ambulance et les congés pour les parents par exemple. Les frais de santé sont soit remboursés, soit avancés sans avoir besoin de payer. On appelle ça le tiers payant. Il y a aussi des mutuelles de santé privées. Donc la sécurité sociale rembourse une partie de nos dépenses qu'on appelle des frais. La mutuelle peut ensuite rembourser le reste. Par exemple, si une consultation chez le médecin coûte 30 €, la sécurité sociale rembourse 19 € et la mutuelle rembourse ensuite une autre partie ou tout le reste. Si on travaille, notre entreprise paye en partie ou totalement une mutuelle privée pour nous. Si on ne travaille pas ou qu'on est travailleur indépendant, on peut souscrire à une mutuelle nous-mêmes. Si on n'a pas de mutuelle, il faut payer une partie des frais soi-même, mais la majorité des Français en ont une. Si on se blesse au travail ou qu'on ne peut pas travailler, on est payé par la Caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM. On reçoit un certain pourcentage du salaire habituel selon la durée de l'arrêt de travail. Si on ne peut plus travailler à cause d'une maladie ou d'un accident, on peut recevoir une pension d'invalidité. Si le conjoint meurt, on peut aussi recevoir une aide. En France, on a une pension de retraite si on a travaillé un peu plus de 40 ans, mais cette durée dépend des métiers. On peut prendre la retraite à partir de 64 ans en moyenne, mais la loi change souvent. Les familles reçoivent des aides financières de la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Ces aides servent pour la naissance, l'adoption et l'éducation des enfants. Il peut aussi y avoir une aide pour le logement qui nous aide à payer une partie du loyer selon nos revenus financiers. Les travailleurs à faible revenu peuvent aussi recevoir une prime d'activité. L'organisme qui s'appelle France Travail aide les gens à trouver un travail grâce à des agences partout en France. Il donne également un salaire aux chômeurs, c'est-à-dire aux gens qui ont perdu leur travail. Pour toucher le chômage et avoir cette aide, il faut avoir travaillé au moins 6 mois dans les 2 dernières années. Il faut aussi avoir été licencié, c'est-à-dire que l'employeur ait arrêté le contrat. Donc, si on a démissionné de nous-mêmes, on ne peut pas toucher le chômage. Dans tous les cas, on peut recevoir cette aide pendant une certaine durée maximum. Si on n'a plus le droit au chômage ou si on n'a jamais travaillé, on peut avoir le RSA, le revenu de solidarité active. C'est un petit salaire en échange de quelques heures d'activité par semaine. Il est d'environ 600 € minimum par mois. Ces aides ne sont pas vraiment gratuites. Elles sont financées par des taxes sur les revenus et sur le salaire des travailleurs, qui s'appellent des cotisations. Ces cotisations sont prélevées sur le salaire brut. Le salaire net est ce qu'on reçoit après ces taxes. Il y a aussi des impôts pour financer les aides.
Même les gens qui ne travaillent pas et qui ont des revenus doivent participer. La France est connue pour être un pays qui taxe beaucoup les citoyens, mais elle propose beaucoup d'aides sociales en échange. Si vous êtes étranger et que vous habitez en France, vous pouvez vous aussi avoir ces aides sous certaines conditions. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous et mettez un like et 5 étoiles sur une plateforme de podcast pour me soutenir. À bientôt!